continue ce matin notre série de messages hors sujet, hein, quand le texte biblique ne dit pas ce que je pense qu'il dit. Parfois, on a l'impression que le texte dit quelque chose et quand on le remet dans son contexte, on s'aperçoit que ce n'est pas totalement forcément ce que nous pensions. Je crois que c'est vraiment important de remettre toujours un texte dans son contexte. On ne peut pas prendre des textes comme on veut et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. On ne peut pas prendre un texte et puis dire, bon, celui-là, ça me convient bien qu'ils disent ça. Non, il faut vraiment, et c'est important, c'est un travail, j'allais dire d'honnêteté intellectuelle, mais même plus encore d'honnêteté spirituelle devant le Seigneur, de dire, je ne veux pas prendre ce que j'ai envie, mais je veux prendre toute la parole de Dieu. Alléluia, toute la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous connaissez peut-être ce chant, peut-être vous connaissez ce chant qui dit car voici le jour que Dieu a fait, il est pour nous un sujet de joie. Vous connaissez ce texte, ce chant ou pas? Ok. On l'a chanté, il est magnifique ce chant, j'aime beaucoup le chanter. Et vraiment, il transpose, c'est un chant c'est un verset biblique qui est transposé en chant dynamique, entraînant pour louer, adorer le Seigneur. Oui, le jour que Dieu a fait était pour nous un sujet de joie. Seulement, est-ce que nous savons ce qu'est le jour que Dieu a fait? C'est le titre du message de ce matin. Voici le jour que l'Éternel, à la journée, le jour que l'Éternel a fait. Et quel est ce jour? Eh bien, on va lire ensemble le verset dans Psaume chapitre 118, et puis on reviendra régulièrement sur ce psaume. Donc, si vous avez la Bible, gardez-la sur le psaume 118 parce qu'on va revenir régulièrement dessus. Psaume chapitre 118 au verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Alors je vous l'accorde que cette lecture ne nous permet pas dans l'immédiat d'en savoir plus. Si on le prend comme ça, il y a eu multiples interprétations de ce passage, mais ce qui nous importe réellement, c'est de le reprendre dans le contexte global. Alors quel est ce jour que Dieu a fait? Ce jour désigne-t-il le dimanche? Parfois on l'a souvent pensé. Et d'ailleurs peut-être même, je dis peut-être, que l'auteur en écrivant ce chant, que j'ai entonné tout à l'heure, pensait au jour du dimanche. Est-ce que ce jour que l'Éternel a fait désigne le dimanche? On va voir pourquoi vouloir désigner le dimanche comme le jour que l'Éternel a fait est problématique dans l'interprétation du texte. Nous allons le voir ensemble. Parce que premièrement, trois raisons qui nous laissent à penser que ce jour ne concerne pas le dimanche. Premièrement, chaque jour de la semaine a été créé par Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Chaque jour de la semaine a été créé par Dieu. Si on regarde dans la Genèse au chapitre 1er, on s'aperçoit que chaque jour a été créé par Dieu. Il est le créateur de chaque journée. Et de désigner le dimanche comme la journée que Dieu a fait pourrait laisser à penser que les autres, bon, ils n'ont peut-être pas été faits par Dieu, ou peut-être, enfin, ça laisse ouvert à plein d'autres interprétations possibles sur les autres jours. Deuxièmement, parce que le jour consacré dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est le 7e jour de la semaine. C'est-à-dire le samedi. Il faut remettre dans son contexte. On est dans l'Ancien Testament. C'est le samedi et non le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Alors pour nous, on est sous le calendrier grégorien, donc le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Mais ça arrivait très tard, ça, dans l'histoire du monde, que le dimanche fut le dernier jour de la semaine. Il est important de replacer dans son contexte. Le jour qui a été sanctifié, c'est le 7e jour. Et le 7e jour, c'est le samedi. Le peuple hébreu devait sanctifier, mettre à part ce jour, ce qu'on appelle le Shabbat, le sabbat, et c'était donc le samedi. Alors certes, je vous l'accorde, très tôt dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire, on voit que très tôt, le dimanche a été un lieu de célébration, ou un jour de célébration, où on a célébré la résurrection de Jésus. Sans oublier que les premiers chrétiens, qui étaient des juifs qui, on pourrait dire messianiques, qui
qui ont vraiment rencontré le Christ et qui se sont repentis, qui se sont tournés vers Christ, eh bien, gardaient le samedi, le Shabbat, et puis le premier jour de la semaine, on le trouve notamment dans les Actes, ils se réunissaient. Et puis le troisième point, c'est que le chrétien doit toujours se réjouir. Amen. Le chrétien ne doit pas se réjouir que le dimanche. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui arrive, qui fait la moue, et puis hop, dès qu'il franchit la porte de l'église, bonjour. Non, le chrétien, il est appelé toujours à se réjouir. Parce qu'il est écrit qu'elle soit pour nous un sujet, cette journée de joie et d'allégresse. Nous avons un moment particulier que le dimanche où certes nous nous retrouvons ensemble, nous nous réjouissons en église pour célébrer le Seigneur, pour sa mort, pour sa résurrection, pour son salut qu'il nous a acquis. Cependant, c'est tous les jours. Il y a un jour particulier où on se retrouve. Et les Écritures nous montrent l'importance de se retrouver ensemble en église pour louer, adorer, célébrer le Seigneur. Parce que de penser que la foi, c'est simplement individuel, oui, bien sûr, c'est Dieu qui vient toucher notre cœur, il nous amène à la foi, on se repent de nos péchés, on se tourne vers Christ, mais on n'est pas appelé à vivre notre foi tout seul. C'est pas vrai ça. Toute la Bible nous le montre. Cependant, c'est tous les jours que nous sommes appelés à nous réjouir en Christ et non pas simplement en un jour particulier. Nous devons nous réjouir chaque jour du salut, de la grâce que Christ nous a fait, de sa présence dans nos vies. Tous les jours, ça doit être un sujet de joie et d'allégresse. Jean chapitre 15, verset 11 nous dit, Jésus, après avoir rappelé la nécessité de garder ses commandements, Jésus va dire, je vous ai dit ces choses, donc de garder ses commandements, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et puis Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pas que le dimanche. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc après avoir vu que très certainement ce jour ne concerne pas le dimanche, on va voir quel est le jour, la journée que l'Éternel a fait. Et pourquoi elle doit être pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est le deuxième point de ce message. Quel est donc ce jour qui doit nous réjouir? Alors plusieurs indicateurs sont à prendre en compte pour répondre à cette question. Premièrement, je ne sais pas si je l'ai mis, ouais, le psalmiste présente un personnage qui est la proie des nations. Un personnage qui est délivré de la mort. Vous trouvez ça des versets 5 à 21. Et sa victoire face à toutes les nations est absolue. Versets 10 à 12, quand il dit les nations se dressaient contre moi, alors c'est prophétique. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et puis après, il dit voilà, ils m'environnaient comme un essaim d'abeilles, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Le deuxièmement, c'est que cette délivrance bénéficie au peuple collectivement. Vous trouvez ça au verset 2 à 4, au verset 22 à 27. Ce personnage dans le psaume 118 semble représenter la nation. Il est accueilli comme son sauveur. Je continue, le verset 26. Il est écrit, et on peut lire le verset 26, il s'affiche pour vous, mais on peut le lire. Psaume 118, verset 26. Je crois que, en fait, ce psaume est un indicateur. Et on pourrait même dire un fil conducteur de tout ce psaume, ce verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je crois que j'allais entendre un amen. Il est utilisé, ce verset, il est repris en Matthieu chapitre 21, verset 6, lorsque Jésus entre à Jérusalem. Il est écrit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Ce verset 26 a donc une portée prophétique concernant Jésus, sachant que 5 jours, vous trouvez ça, les jours sont écrits dans Jean chapitre 12, versets 1 et 12.
5 jours après l'entrée de Jésus à Jérusalem s'écoule où il sera crucifié. 5 jours après que le peuple a crié « Hosanna au fils de David ». Et moi, ça m'interpelle. Je fais une petite parenthèse. L'être humain, parfois, il est orgueilleux, il aime être flatté. Dites-vous une chose, frères et sœurs, c'est que parfois des personnes qui peuvent dire « Ah, mon frère, t'es merveilleux, t'es extraordinaire », demain, ils crieront « Crucifie-le ». 5 jours après, la foule criera « Crucifie-le ». Donc, on reste toujours dans l'humilité de se dire que sans Christ, on ne peut rien faire. Sans Christ, on n'est rien. Ça nous garde dans l'humilité. De toujours se dire, de toute façon, Seigneur, sans ta grâce, je sais quels sont mes défauts. Et je veux me concentrer sur ce qui doit changer dans ma vie plutôt que sur ce qui est acquis. Et puis compter, bien sûr, sur la grâce de Dieu. Je ferme la parenthèse. Le personnage de ce psaume passe par le rejet, la détresse, des difficultés extrêmes qui lui semblent être un châtiment venir de Dieu. Le verset 18 dit « L'Éternel m'a châtié ». Et il semble subir cela de toutes les nations. Verset 10, « Toutes les nations m'environnaient ». Ça vous interpelle ou pas? Plusieurs traductions rendent exactement le sens du début du verset 18. Je vous prends simplement la traduction Darby et une traduction un peu plus récente, la Semeur. Darby dit « L'Éternel », c'est écrit Yahweh, m'a sévèrement châtié. Sévèrement. Et la Semeur dit « L'Éternel m'a châtié avec sévérité ». Ça me renvoie, moi, au célèbre chapitre d'Ésaïe, où il est écrit « Il a été brisé pour nos péchés ». Le châtiment qui nous donne le châtiment. Il était sévèrement châtié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et on reviendra peut-être plus tard sur ce verset, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et puis, cette œuvre amène le peuple à pousser des cris de joie et à célébrer le salut de Dieu. Versets 15 et 16, il s'affiche pour vous à l'écran. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et puis, cinquièmement, le personnage semble être confronté à la mort. Et là, je vais m'arrêter quelques instants. Parce qu'il est dit au verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Au verset 18, nous l'avons lu, « L'Éternel m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Plus nous avançons, plus le personnage dont il est question nous semble clair, n'est-ce pas? Il s'agit de Jésus qui va souffrir, qui va mourir sur la croix pour porter le péché des nations, de toute génération. Cependant, certains pourraient dire, ça ne peut pas concerner Jésus, cette prophétie, parce que le psalmiste dit qu'il ne mourra pas, qu'il vivra, et que Dieu le châtie, mais ne le livre pas à la mort. Alors il faut comprendre une chose très importante. Notez bien ceci, quand vous êtes face à une prophétie, c'est que lorsqu'il y a une prophétie dans les Écritures, l'auteur qui écrit n'est pas toujours conscient de la portée prophétique de ce qu'il écrit. Il décrit une situation qui à la fois le concerne lui, mais qui, peut-être pas dans son intégralité, mais dans plusieurs choses vont être prophétiques pour l'avenir. Pour ne citer qu'un exemple, parce que les exemples sont multiples, lorsque le roi David écrit dans le psaume 41, verset 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Il n'y a nul doute qu'il faisait référence à son fils Absalom, qui va se révolter contre lui et qui va le détrôner pour prendre sa place. Vous trouvez ça dans 2 Samuel 15.
son fils qui mangeait à sa table, ce n'était pas n'importe qui mangeait à la table du roi. Son fils qui mangeait à sa table va le trahir. Souvent, la trahison, elle ne vient pas de loin. Et son fils va le trahir. Lui, il écrit ça. Il écrit ce qu'il y a sur son cœur au moment, sans penser à la pensée. Peut-être qu'il y pensait, peut-être qu'il s'est dit, il y a quelque chose. Peut-être qu'il se l'est dit. Mais ce n'est pas toujours automatique. Par contre, Jésus, lui, va révéler la portée prophétique de ce verset lorsqu'il est dit en Jean chapitre 13, verset 18, il faut que l'écriture s'accomplisse. Ah, c'est Jésus qui parle. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Donc ce verset concernait à la fois la situation de David avec Absalom, mais il y avait une portée prophétique concernant Jésus qui devait être trahi par Judas. Revenons maintenant au psaume 118. Le psalmiste a cette assurance qu'il ne va pas mourir, mais qu'il va vivre et qu'il continuera d'annoncer l'œuvre de l'Éternel. Concernant Jésus, certes, il est certes passé par la mort, mais il est revenu à la vie, alléluia. Et il continuera d'annoncer l'œuvre de l'Éternel. Par son esprit, il continue encore aujourd'hui d'annoncer au travers le témoignage de ses disciples que nous sommes, à travers des prédicateurs, il continue à annoncer cette merveilleuse œuvre de l'Éternel, le salut par la grâce, acquis par le sang de Christ. Et enfin, le dernier élément, c'est que, et cet élément lève toute ambiguïté en fait, les versets 22 et 23 viennent lever toute ambiguïté concernant ce personnage. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et oui, le plus beau de tous les miracles, n'est-ce pas l'œuvre de Christ accomplie sur la croix pour notre rédemption? En effet, Jésus révèle encore la portée prophétique des versets 22 et 23 en utilisant ces versets dans la parabole des vignerons meurtriers. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42, vous l'avez dans Marc 12, 10 aussi et dans Luc chapitre 20, verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ceux qui condamneront Jésus à mort, ils ne seront pas les seuls, mais ceux qui vont pousser à la condamnation de Christ, vont chercher à l'attraper, ayant compris que Jésus parlait d'eux dans cette parabole lorsqu'il parlera de ceux qui ont tué les serviteurs, puis qui tuent le Fils. Et l'apôtre Pierre va aussi confirmer que ce verset 22 du psaume 118 concernait bien Jésus. Je ne sais pas si je l'ai mis aussi. Oui, c'est bon. Actes chapitre 4, verset 11. Le texte affiche pour vous, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Trouvez aussi une référence dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 7. Sans ambiguïté possible, frères et sœurs. Le jour que l'Éternel a fait et qui doit pour nous être un sujet de joie et d'allégresse, c'est le jour où Christ fut châtié, où Christ fut cloué sur la croix pour prendre notre condamnation, pour prendre nos péchés, pour nous sauver du jugement et de la condamnation de Dieu qui pesait sur nos vies à cause du péché. C'est ça le jour que l'Éternel a fait. C'est ça qui doit être pour nous un sujet de joie, d'allégresse. Le jour où Christ paya sur la croix de Golgotha à ma place, où il se fait, j'utilise un grand mot, c'est un mot théologique, il se fait notre substitut. C'est-à-dire il vient prendre notre place. Il vient prendre une place alors qu'il est juste et sans péché. La Bible dit qu'il s'est fait pécher pour nous. Le troisième point, c'est que c'est aussi le jour de notre salut. Versets 24 à 25, c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Le verset qui mentionne le salut de Dieu, le verset qui suit le verset 24, parle du salut de Dieu, de la prospérité. Lorsque Jésus s'est révélé à nous, que sa bonté nous a poussés à la repentance, comme dit Romains chapitre 2, verset 4, sa bonté qui nous pousse à la repentance.
lorsqu'il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, de la déchéance spirituelle à, j'allais dire, la prospérité spirituelle, l'abondance spirituelle. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, alléluia. Parce que finalement, la vraie prospérité durable, c'est bien la prospérité de nos âmes. Gloire à Dieu. Lorsque par l'action du Saint-Esprit, Dieu nous a fait naître de nouveau, il a fait de nous ses enfants, il nous a pardonnés. Peut-être, j'en suis sûr, pour ceux qui appartiennent à Christ, vous vous souvenez de ce jour. Ce jour précieux où ce qui est écrit s'est accompli dans vos vies. Parce que l'œuvre de Christ, ce que Christ a fait sur la croix, à un moment s'accomplit dans nos vies. Prend son accomplissement, on réalise, oh, mais c'est pour moi que Jésus est mort. Alors Jésus, maintenant ma vie, je la vis pour toi. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi, pardon pour mes péchés. Et maintenant ma vie t'appartient. Ce jour que l'Éternel a fait, c'est également le jour où il nous accorde le salut, où il nous fait miséricorde, où il nous a tendu la main, où il nous a arrêtés sur notre chemin de perdition comme il a arrêté Saul de Tarse. Il nous arrête sur le chemin. Quel merveilleux jour, n'est-ce pas? Quel merveilleux jour. Ce jour, c'est un sujet de joie continuelle pour nous. On peut dire, Seigneur, merci de m'avoir arrêté dans mon chemin de misère. Merci de m'avoir arrêté dans mon péché. Merci d'être révélé à moi, de m'avoir attiré par ta grâce souveraine. Merci de m'avoir attiré à toi. Oui, c'est un jour de joie et d'allégresse. Quand je repense à ce jour où Christ est venu me chercher, mon cœur est toujours ému. Mon cœur est toujours rempli de compassion, d'amour, pardon. Rempli d'amour pour le Seigneur, qu'il a eu compassion de moi, qu'il a eu grâce à mon égard, qu'il s'est penché sur moi alors que personne ne serait penché sur ma vie, qu'il m'a aimé alors que j'étais détestable. C'est un jour de joie, un jour de joie et d'allégresse. Et puis, le dernier point de ce message, c'est que le jour de la grâce continue. Il y a une phrase qui revient comme un refrain. Rappelez-vous qu'on est dans le livre des psaumes, que le livre des psaumes est un livre poétique. Et il y a une phrase qui revient comme un refrain au verset 1, au verset 2, au verset 3, au verset 4, au verset 29, car sa miséricorde dure à toujours. Au verset 20, il est écrit, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Quand vous lisez ce verset, à qui vous pensez? La porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Jésus a dit en Jean chapitre 10 et verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Gloire à Dieu. Jésus est la porte de l'Éternel. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc il n'y a donc aucun doute que ce psaume 118 est prophétique concernant Christ, concernant sa mort sur la croix. Nous pourrions parler aussi de l'ère de la grâce, car ce jour est pour nous un sujet de joie continue encore aujourd'hui. En effet, le mot traduit par jour, dans l'hébreu, c'est yom. Il peut se traduire selon le contexte, bien sûr, selon le temps utilisé, le contexte. Il peut se traduire par un temps, une période, une année, une période, vous voyez. Et la période, l'ère de la grâce, elle est toujours d'actualité. Pour quiconque réalise son péché, quiconque réalise sa misère, quiconque réalise son éloignement de Dieu, et dit, mais je réalise que Dieu est un Dieu de grâce et que sa grâce est encore pour moi aujourd'hui. Jésus va reprendre la prophétie d'Ésaïe 61
En Luc chapitre 4, versets 18 à 21, il désignera cette prophétie d'Ésaïe 61 comme accomplie en sa personne. Et cette prophétie dit de Jésus qu'il est venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'évangile, la bonne nouvelle. À ceux qui sont malheureux. Et combien nous étions malheureux sans Jésus. Combien nous étions malheureux sans Dieu. On pouvait avoir tout le bonheur du monde. Mais si on n'a pas Dieu dans notre vie, si on n'a pas Christ dans notre vie, quel malheur. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être qu'au milieu de nous ce matin, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Qui a eu le cœur brisé, on t'a brisé le cœur, on t'a fendu le cœur. Et de toute façon, sans Dieu, notre cœur, il est brisé. Que ce soit par des événements extérieurs, mais de toute façon, il y a quelque chose qui manque. Il y a une fissure là, il y a un brisement dans le cœur. C'est celui de vivre sans Dieu. Et Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Et aux prisonniers la délivrance. De mémoire, c'est l'apôtre Pierre, je dis de mémoire, je n'ai pas noté la référence, qui dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le péché a triomphé de nous. Et le péché nous tient liés, de telle sorte qu'ici, il n'y a pas une intervention de Dieu. On est liés. Mais si Jésus vient, il brise ce lien et il nous donne la délivrance. Alléluia. La Bible dit que nous étions morts au péché. Est-ce qu'un mort peut décider quelque chose? Dites-moi. Allez dans un cimetière et poser une question à un mort. Est-ce que... Non, ne le faites pas, hein, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Tu veux que je te ramène un café, un thé, une tisane? Ils ne vous répondront pas, ils sont morts. Et on était morts au péché. Et il y a eu besoin que Jésus vienne sur notre chemin et nous ressuscite. Alléluia. Comme il a ressuscité Lazare, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvions pas, nous étions incapables, sans force devant Dieu, mais Christ vient, et ce qui est impossible devient possible, il nous ressuscite. Et moi je bénis Dieu de ce que même mon bras, je ne pouvais même pas le tendre pour attraper Dieu, mais de ce qu'il est venu, il a tendu sa main vers moi, il m'a attrapé, il m'a saisi. Comme le psalmiste dira, il m'a retiré de la fosse de destruction. J'étais dans cette fosse et elle était tellement grande. Nous étions tous dans cette fosse tellement grande que nous ne pouvions pas nous en sortir par nous-mêmes. Mais le Christ est venu. Et Jésus va dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et pour publier une année de grâce, c'est le dernier point de Luc 4. Une année de grâce de l'Éternel. Une année. Et cette année de grâce, ce jour du salut dont il est question dans le psaume 118, sont toujours d'actualité. Le jour de salut que Dieu a fait, il est venu nous sauver, nous aimer, nous pardonner, nous attirer à lui et nous voulons le louer, l'adorer. Pour ce jour, où il a sauvé nos âmes. Dans quelques minutes, on va ensemble prendre un temps de louange. Je demanderai au moment venu aux musiciens, ils peuvent attendre encore un peu, mais de revenir. Et on prendra ensemble le repas du Seigneur. Réalisons ce que Christ a fait pour pardonner nos péchés. Ce jour de grâce continue. Il continue. Et même, de mémoire, c'est l'apôtre Pierre qui va dire que le Seigneur use de patience, et il parle à des chrétiens, use de patience envers nous afin qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la repentance. Et quelle grâce, quelle patience le Seigneur il a, parce qu'il veut qu'aucun se perde. Donc il use de grâce et de patience pour nous attirer à la repentance. Et peut-être si quelqu'un ce matin appartient à Jésus, mais est comme détruit. Tu t'es comme éloigné de Jésus. Tu t'es comme éloigné de Jésus. J'aimerais te dire quelque chose. La grâce, elle est toujours là. Approche-toi de Jésus. Repens-toi comme tout à nouveau. Demande pardon à Jésus de tout ton cœur en disant, mais Seigneur, pardon que je me suis éloigné de toi. Parce que la grâce continue.
Si tu demandes pardon, Jésus te fait grâce. Les hommes veulent te condamner. N'écoute pas ceux qui seront toujours avec un marteau, un couteau au-dessus de ta tête à te dire espèce de pécheur, t'es condamné, nanana, nanana. Écoute la voix de Jésus qui t'appelle et qui te dit, mon enfant, je ne t'ai pas oublié, moi. Si les hommes te condamnent, si les hommes te lapident, si les hommes te flagellent, moi je t'aime. J'ai été flagellé à ta place, j'ai été cloué à ta place, on a tenté de me lapider à ta place, je suis mort sur la croix à ta place. Reviens à moi, mon enfant. Si tu reviens de tout ton cœur à Jésus, si tu te repens, il te fait grâce comme tout à nouveau. La grâce, elle est toujours là. La grâce, elle continue. Elle continue. Quelle grâce. Et puis je termine. Et si ce jour était ton jour? J'aimerais quelques minutes, avant de terminer ce message, m'adresser à ceux qui sont là au milieu de nous et qui n'appartiennent pas encore à Dieu, qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés, qui n'ont pas placé leur foi encore en Christ. Peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, Dieu te connaît. Et si aujourd'hui c'était ton jour? Et si aujourd'hui c'était pour toi le jour de grâce? Nous avons vu que le jour de grâce était toujours d'actualité. J'aime ce merveilleux cantique qui dit de la croix la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, la grâce est toujours d'actualité. Et si ce jour était ton jour, le jour où Christ est mort sur la croix était aussi pour toi, mon ami. Jésus est mort pour prendre ton péché, pour prendre ta condamnation. Il a été cloué, ensanglanté, afin de te pardonner. Si Jésus est mort sur la croix, c'est à cause de toi, c'est pour te sauver. À cause de moi, à cause de chacun d'entre nous, pour nous sauver, pour nous pardonner. Et si ce jour était ton jour, et si ce jour était le jour de grâce pour ta vie, le jour du salut pour ton âme, ce jour où tu n'oublieras jamais, tu pourras dire, je sais que ce jour-là, je suis venu, ça faisait pas longtemps que je venais dans cette église, mais Dieu m'a saisi par sa grâce, il m'a touché, j'ai demandé pardon pour mes péchés, je suis devenu une nouvelle créature. Et si aujourd'hui tu demandais pardon pour tes péchés, pardon d'avoir vécu sans lui, Christ te pardonnera, il fera de toi une personne nouvelle. Il fera de toi son enfant. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, Dieu peut t'appeler mon enfant et tu peux l'appeler mon père. Il n'y a qu'une chose à faire. Vous vous souvenez du second message, pour ceux qui étaient là, le second message lorsque j'ai prêché sur choisis la vie et que j'ai parlé que l'appel de Dieu n'était pas un appel à choisir mais à se repentir. Que de la bouche de Dieu ne pouvait pas sortir ces mots choisis Satan. De la bouche de Jésus ne peut pas sortir ces mots choisis Satan. Eh bien cet appel à la repentance, il est pour quelqu'un ce matin. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à te repentir. Peut-être tu dis, mais moi je n'ai pas fait les 400 coups. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais attendre encore un petit peu d'être un petit peu plus rebelle. Tu n'as pas besoin d'être un grand rebelle pour te tourner vers Christ. Simplement, quand tu prends conscience que sans Dieu, tu prends conscience que tu t'es pas repenti de tes péchés. Tu prends conscience, peut-être même tu as suivi une religion, même évangélique, mais que tu t'es pas repenti de tes péchés. Et tu dis, mais Jésus, je prends conscience que je suis séparé de toi. Et je te demande pardon parce que je réalise que la croix a été dressée pour moi. Pour pardonner mes péchés, que tu as pris ma condamnation, que la colère de Dieu a été déversée à la croix au lieu d'être déversée sur moi. Et maintenant, je te demande pardon de tout mon cœur. Pardon d'avoir vécu sans toi. Le plus grand des péchés, c'est pas d'être un brigand. Le plus grand des péchés, c'est pas d'avoir fait les 400 coups. Le plus grand des péchés, c'est de ne pas avoir voulu Jésus jusqu'à aujourd'hui. Le plus grand des péchés que tu puisses commettre, c'est de refuser de te repentir. C'est ça le plus grand des péchés. Mais aujourd'hui,
Ce plus grand des péchés peut tomber à terre si tu dis Jésus, je te demande pardon. De tout ton cœur, pas avec juste avec des faux semblants, mais de tout ton cœur. Si tu demandes pardon, Jésus, il te pardonne instantanément. Je demandais aux musiciens de prendre place tranquillement. Et si tu lui demandais pardon d'avoir vécu sans lui? Je vais te lancer cet appel de la Bible. Repens-toi. Je pense que chacun, peut-être ceux qui ne sont pas habitués à ce langage, vous avez compris maintenant ce que signifie repens-toi. Demande pardon de tout ton cœur, réalise ton péché, demande pardon à Jésus et tourne-toi vers lui. Repens-toi et tu seras sauvé. Jésus fera de toi son enfant, une nouvelle créature. On va prendre encore quelques chants. On va louer le Seigneur de tout notre cœur. N'attendons pas, frères et sœurs. Voici le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Le jour que l'Éternel a fait est pour nous un sujet de joie. Et est-ce qu'il y a de la joie dans vos cœurs ce matin? Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à Jésus? Est-ce que vous êtes heureux de ce jour où l'Éternel est venu sauver votre vie? Ce jour où Christ a pardonné vos péchés à la croix de Golgotha et où il est venu se révéler à vous. Est-ce qu'il y a de la joie dans vos cœurs? Alors ce matin, frères et sœurs, on va louer Jésus de tout notre cœur.